Hello les crossfitters. Salut. Bienvenue pour le dernier road de la semaine. Un road, on va mettre un mouvement qu'on n'a pas fait depuis longtemps, les Turkish Get Up. Il y a d'autres mouvements qu'on n'a pas fait depuis longtemps d'ailleurs, wall ball, thruster et box jump. Yes, Mobilité. Et pour ça, exactement, on va commencer par une mobilité intégrale. Donc ici, on va commencer par travailler un petit peu l'équilibre parce que c'est une composante qui est très importante pour la réalisation du Turkish Get Up. Donc pour ce premier combo, vous allez prendre appui sur un pied. De toute façon, vous allez faire l'autre après. Vous allez commencer par faire un soulevé terre, une jambe, le genou de la jambe d'appui souple, la jambe arrière tendue, le dos plat. Vous remontez, vous essayez de ne pas toucher le sol. Et la jambe qui était derrière, vous faites un grand pas devant pour faire une grande fente et venir étirer les fléchisseurs de hanche, comme ceci. On revient et on recommence. Donc on va faire 6 répétitions sur un pied, avec la grande fente, et 6 répétitions de l'autre. Donc une répétition, c'est un soulevé terre plus une grande fente. Ensuite, on a un super combo qui va faire appel à votre mémoire, je suis désolée, mais il est très intéressant parce qu'il est très complet. Donc on va d'abord descendre en bear walk, on se place en planche, on fait un petit chaturanga, comme d'habitude, on glisse vers l'avant, cobra ou chien tête en haut, donc vous faites comme vous voulez avec vos pointes de pied. Vous montez en chien tête en bas, fléchissez les genoux, marchez et remontez. Ça c'est une répétition, donc je la refais, hop, on avance, planche, descend, glisse, monte, pousse, hop, vous n'allez pas plus vite que ça. Là vous aurez 4 répétitions à faire. Et autre composant très important du Turkish Get Up, que vous allez faire après, la coordination. Donc ici, on va commencer un petit peu à reproduire le mouvement. Donc on va s'allonger, les deux jambes tendues. Vous allez placer un bras au sol, l'autre main derrière la tête, fléchir la jambe du même côté que le bras fléchi. Vous allez monter. Donc ça, c'est vraiment la première phase du Turkish Get Up que vous allez faire après. Sauf qu'ici, nous, on va changer un peu. On va engager la chaîne postérieure en venant pousser dans le pied, toucher la pointe du pied, redescendre et faire juste un roll-up pour activer les abdominaux. Donc ça donne monte, extension, pousse, hop. Donc ça va vous aider à démarrer votre mouvement. Vous allez faire 6 répétitions d'un côté et ensuite vous ferez 6 répétitions de l'autre. Ok, vous allez voir qu'il y aura peut-être un côté qui sera plus difficile à gérer niveau coordination. Donc vous prenez le temps, 6 et 6. Et cet ensemble de mouvements, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour le faire, pour regarder, pardon, si vous avez des petits trous de mémoire en cours de route, mais vous allez le répéter une deuxième fois pour faire 2 tours. Et bien être mobilisé pour le wood. Et bien maintenant qu'on est bien mobilisé, on va pouvoir passer à la suite. Petit échauffement sans thruster for time, soit avec une charge vraiment très modérée, donc un manche à balai, un bâton, soit pour les plus courageux, une barre, mais laissez cette barre à vide, donc 15 à 20 kg maximum. Vous pouvez utiliser aussi tout autre matériel, un sac à dos, un medball, ou toute autre chose de bouteille d'eau, voilà. Pour les thrusters, manche à balai ici, un squat, je la hanche sous la hauteur du genou, extension complète, et on garde les mains fermées en haut avec une extension complète. 100 à faire au total. Ensuite, on passe à la suite. Vous aurez besoin d'un support pour la suite avec les glute bridge en single leg, à une jambe. Donc, soit un canapé, soit une chaise, quelque chose qui peut être confortable pour le dos. Un canapé, c'est pas mal, même un rebord de lit. Donc, on pose le haut du dos contre ce rebord. On se met en appui, on serre les abdos, on serre les fesses. Et on va travailler sur une seule jambe. On va pousser bien avec la jambe d'appui, de manière à pousser les hanches le plus possible vers le ciel et engager au maximum la chaîne postérieure, les fessiers. On pense à bien garder la tonicité au niveau du centre du corps. Donc 5 x 10 par jambe. Voilà. Ensuite, on passe à la suite. Turkish Get Up, petite révision. Donc, au niveau du matériel, vous pouvez faire les premières séries soit sans rien du tout, et après utiliser soit une dumbbell, charge modérée, une kettlebell, une bouteille d'eau. Donc placement, allongé au sol, le bras avec la charge verrouillé au-dessus de l'épaule, l'autre bras ouvert sur l'extérieur. On ramène le talon du côté du bras, on pousse la dumbbell vers le ciel en poussant, en redressant le buste, on se met en appui sur son bras arrière, on lève les fesses, les hanches, de manière à pouvoir passer sa jambe de l'autre côté. Hop.
On vient redresser le buste, serrer les abdos, pivoter la jambe arrière et on n'a plus qu'à se relever. Ensuite, on fait la descente. Tout pareil, la jambe opposée au bras qui est en l'air descend. On tourne son talon vers l'intérieur, on repose son bras au sol, on repasse sa jambe devant, on ramène les fesses vers le sol et on vient dérouler tranquillement à l'aide de son bras le retour au sol. Voilà pour les Turkish Get-Up qui seront à faire 3 séries de 5 répétitions par côté. Donc même chose de l'autre côté, un peu plus rapide cette fois. Donc si vous ne comprenez pas le mouvement, n'hésitez pas à remettre la vidéo. Et ensuite, si vous avez la possibilité, à chaque série, vous pouvez augmenter la charge petit à petit, d'accord? Il y en a qui le font avec une personne au bout de leur main. Vous pouvez vous défier avec ça, mais tuer personne. Ensuite, on passe au WOD, un AMRAP de 12 minutes. Vous aurez plusieurs possibilités en fonction du matériel que vous allez avoir. Cet AMRAP sera composé d'un premier exercice, 20 répétitions. Donc, 20 wall balls, comme ceci. Un wall ball, un mur assez solide quand même. En béton, en brique, c'est mieux. On vient viser la cible. Donc le creux de la hanche, la hauteur du genou, on vise bien la cible, une extension complète. Rappel des standards pour la cible, si vous le voulez, 2,70 m femmes, 3 m hommes. C'est bon, Amandine, tu peux arrêter. Je t'ai lancé. Si vous n'avez vraiment pas les possibilités de faire des wall ball shots, vous pouvez faire des thrusters à la place, soit avec des med ball, soit avec un sac à dos, ou avec toute autre charge. 20 thrusters. Ensuite, le deuxième exercice, 10 répétitions de box jump. N'oubliez pas, un jump et extension complète sur la box. On peut redescendre en step back comme ici. Si vraiment vous ne pouvez pas sauter parce que le seul matériel dont vous disposez est une chaise, en box step up. Sur les box step up, pour augmenter l'intensité, vous pouvez utiliser une charge que vous allez mettre devant vous. Et après ces 10 répétitions, vous ferez 5 Turkish Get-Up alternés, comme on a vu précédemment. Voilà pour le WOD AMRAP de 12 minutes, 20, 10, 5. Et maintenant, stretching pour la fin de la semaine. Ok, j'espère que ce WOD, dernier WOD de la semaine, vous a bien fait travailler. On va venir s'allonger sur le dos. On va ramener d'abord les 2 genoux à la poitrine. On fait des petits ronds avec le bas du dos, tranquillement. Et on va venir croiser la cheville gauche par-dessus le genou droit en ouvrant le genou. Alors là, assurez-vous d'avoir les hanches au sol, les 2 épaules au sol, et au choix, selon votre mobilité, vous allez soit attraper l'arrière de la cuisse, soit attraper le tibia. Mais assurez-vous de ne pas vous retrouver dans cette position. La tête est bien posée au sol, les épaules également. On respire doucement, on ouvre bien le genou gauche, tranquillement. 3 grandes respirations comme d'habitude, le temps de laisser les muscles se relâcher. On va garder les jambes croisées, on place les bras en croix et on va ramener le genou gauche vers le sol, vers la droite. Si ça tire trop fort, on ramène les 2 jambes l'une contre l'autre au lieu de les garder croisées. Il faut toujours pouvoir garder l'épaule opposée au sol, la tête au milieu, on relâche le bas du dos. On relâche toute la colonne vertébrale pour laisser le genou gauche descendre vers le sol. 3 grandes respirations, ventre relâché. Ok, très bien. On change de côté. Hop, derrière la cuisse ou sur le tibia, 3 grandes respirations. Profitez aussi de ce week-end pour vous étirer en douceur, travailler un petit peu votre mobilité. Ça va permettre d'optimiser votre récupération et ça vous fera le plus grand bien. Même des petites séances de 5-10 minutes, c'est toujours ça de prix. Et pareil, on va basculer cette fois-ci vers la gauche. Le genou droit descend vers le sol, jambes croisées ou non si ça tire trop, les bras en croix. On respire doucement, on relâche le ventre. On ancre bien les épaules, les omoplates dans le sol. Très bien. Ok, on décroise les jambes, on va ramener les 2 épaules cette fois-ci du même côté que les genoux. Pour se replacer en quadrupédie. Ici, chien tête en bas, talon décollé si vraiment la souplesse n'est pas optimale. Snatch est en train de parler. Et ici, on va venir avec la main gauche chercher à atteindre la cheville droite
et passez la tête sous l'épaule droite. Donc on fait un beau twist, on pousse fort dans la main droite, on revient, on change de côté, beau twist. Poussez fort dans le bras d'appui, en général c'est là que ça pêche et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous allez tomber. Hop, on revient, pousse bien la tête entre les deux épaules, on marche. On fléchit les genoux, on se redresse en chaise. On va venir tourner vers sa droite, glisser le bras gauche à l'extérieur du genou droit, on ouvre le bras droit. On fait un beau twist, on relâche le bas du dos. On revient, on change de côté. Pousse, garde les genoux de face. Tourne bien la cage thoracique. On revient, on relâche. Et on déroule. Ok. Et voilà, vous allez pouvoir passer un week-end de repos bien mérité. J'espère que les WOD ont été. Donc n'hésitez pas, comme Amandine l'a dit, à reprendre les stretching, les mobilités pour vous améliorer sur ces week-ends de repos si vous avez des choses que vous voulez améliorer, aller un peu plus loin. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne en ce week-end pour récupérer avec des bonnes recettes French Fitness Lab et passer un bon week-end. Ciao.